Hello, hello, hello. Je commence par la prière du Notre Père en anglais. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. For yours, Father, is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. In Jesus Christ, we believe, we trust, and we say Amen. Praise the Lord. Alors, je vais vous lire dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans la bonne parole du Seigneur, le chapitre 23. Alors Jésus, donc chapitre 23, donc Matthieu 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Donc Moïse qui lisait, qui fait pour les 10 commandements et toutes les lois dans l'Ancien Testament. Faites donc, le Seigneur Jésus nous dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, L-I-E-N-T, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Les phylactères, pour ceux qui ne savent pas, c'est les fils qui sont sur les vêtements, le bas du vêtement. Et ils ont de longues, qui représentent les commandements de Dieu, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ah non, les phylactères, c'est autre chose, c'est ce qui se met autour du bras. Et les franges, c'est plutôt ce qu'il y a dans les vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères et sœurs. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, avec un grand P, celui qui est dans les cieux. Amen. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc il parle aux disciples en fait, il parle aux chrétiens, il parle aux disciples. Donc ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous. Alors regardez, Jésus, c'est pas toujours la gentillesse, la bonté, etc. Regardez la rigidité du Seigneur aussi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc ils font des sectes, des doctrines, des enseignements d'hommes et tout ça. Les scribes et les pharisiens, ceux qui enseignent. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ces pauvres veuves qui sont toutes seules, ces femmes qui sont toutes seules et qui font de grandes prières pour montrer que leurs prières, elles ont de la puissance et tout ça. Alors que quelquefois une petite phrase, une courte 2-3 paroles auprès de Dieu, et Dieu voit le cœur de la personne, la sincérité de la prière de la personne. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu,
vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. Alors ceux qui font des voyages, qui se déplacent comme ça, au nom de la parole, en utilisant la parole de Dieu en fait. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font devenir les autres des prosélytes. Ça devient sectaire en fait. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, vous voyez comment le Seigneur y parle, hein? Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Ben, il pèse pas ses mots, hein, Jésus. Hein. Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Alors je vais relire. Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus, au-dessus de l'autel. Celui qui jure, donc au-dessus de l'autel, il y a la menorah, il y a tout, même dans une église, il y a les pains, les trucs comme ça, la menorah, les pains, etc., tout ce qui est au-dessus de l'autel. Donc il jure par celui, alors je recommence, celui qui jure par l'autel, A-U-T-E-L pour certaines personnes, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. D'où le fait qu'il faut faire attention de ne pas jurer et faussement, quoi. Malheur à vous, scribes, et celui qui jure par la Bible. Alors c'est par la parole de Dieu. Waouh, c'est pire, parce que c'est par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, la dîme et les offrandes, c'est une très très bonne chose, mais il ne faut pas oublier la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu et la fidélité envers Dieu. Amen, au nom de Jésus. Conducteurs aveugles, donc ceux qui conduisent, ceux qui enseignent, qui ne sont pas vraiment dans la gloire de Dieu, qui sont ceux qui ne sont pas corrects dans leur cœur, quoi, dans leur vie, vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis des gens. Conducteurs aveugles, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Alors j'aime bien l'expression qui dit « parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat ». Imaginez un verre et en dessous il y a le plat. Alors la coupe, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, et le plat, c'est notre corps. Donc on nettoie. Donc il dit donc parce que vous nettoyez le dehors et la coupe de la coupe, le dehors de la coupe et du plat. Donc le dehors, mais pas l'intérieur en fait. On nettoie le dehors, mais pas l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, car au-dedans, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. D'où le fait les apparences sont souvent trompeuses. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement, donc on revient là-dessus, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez
à des sépulcres blanchis. Waouh, ça fait mal ça, hein, à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Waouh, Jésus est fort, hein? Il a toujours été fort de toute façon. Alléluia. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Eh bien, franchement, il ne faudrait pas faire partie de ces gens-là. Que Dieu nous en préserve au nom de Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, donc du temps des prophètes, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous vous rendez compte? C'est pareil, hein? C'est la même chose. Je relis. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Combien donc la mesure de vos pères? Serpents, bon là, regardez la gentillesse de Jésus. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne? C'est pourquoi voici, Jésus qui dit, c'est pourquoi voici, je vous envoie. Donc c'est Jésus qui parle, donc c'est Dieu aussi. C'est pourquoi, puisqu'il est en Dieu, le Père est en lui, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Bon, aujourd'hui aussi, un peu partout, hein. Il n'y a pas que dans les synagogues. Hein. Donc, les martyrs, les chrétiens martyrs, les hommes de Dieu martyrs. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, les deux fameux frères Caïn et Abel, Caïn a tué son frère, donc depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Purée, entre le temple et l'autel, entre les deux. Entre. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, dit le Seigneur, Jérusalem au verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jésus qui dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, Jésus qui dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez la position de Jésus, quand il dit combien de fois ai-je voulu rassembler, mais Jésus qui dit qu'il a voulu rassembler, il a cette autorité que chacun puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises et aussi aux autres.
Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Pour moi, de toute façon, c'était bien clair. L'autorité du Christ, l'identité du Christ en Dieu, elle est de plus en plus claire parce que le Seigneur, il dévoile, il enlève, il dévoile le voile qui a été mis sur mon cœur à un moment donné de ma vie. Donc Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, nous dévoile, retire le voile qui est mis dans notre cœur et qui nous empêche de voir la véritable identité de Christ, de Jésus-Christ, celui qui va revenir et qui va revenir en force. Donc, voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Amen et amen. Et je scelle cette prédication de Matthieu 23, du chapitre 23, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, le Rédempteur, le Saint d'Israël, nous amène encore plus loin dans sa parole, encore plus loin dans la vérité, grâce au Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, et j'élève les mains vers le ciel pour adorer mon Dieu en vérité et en esprit. Alléluia, alléluia, santo, 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 tu sei Padre nostro, per l'eternità, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio benedetto. Amen et amen. Des fois la louange me vient en italien, donc je laisse parler mon cœur. Amen, bye bye.